Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine. Oh oui, aujourd'hui, le Huawei P7. Oui, tu le sais, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout dans tes side tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on s'explique tout ça après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, nous interrompons nos programmes pour le Huawei P7. Oui, en fait, vous y êtes pas trompé. On l'a mis en boutique il y a pas longtemps, là, début de semaine, et ça y est, c'est déjà l'émeute. C'est déjà l'émeute. Et là, personnellement, je pense que vous y êtes pas trompé. Il y a déjà pas mal de tests qui tournaient sur Internet. Donc là, il y en a beaucoup qui l'ont vu. On dit, on le veut. Et puis il y en a beaucoup qui m'ont écrit en disant, on veut le voir d'abord, et après on le veut. Donc le voilà, en fait. Ce Huawei P7 qui est certainement le Saint Graal, hein, la coupelle et tout, voilà quoi, avec la petite liseré de sang là et tout. Oui. Oh oui, c'est vraiment un très très bon téléphone. Hein. Là, vous allez voir quand même, on était assez impressionnés et il lui manque pas bien grand chose. Alors dans la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver là? Dans la boîte on va retrouver un kit piéton, donc c'est pas les intra-auriculaires, mais un kit piéton avec un bouton One Touch, très joli, kit piéton Huawei, ils savent très bien faire, un câble USB, micro USB, voilà, le côté Huawei, une qualité correcte, sans plus, et un chargeur USB, voilà, en prise américaine qu'on donnera avec une prise française, mais là, j'en avais pas lors du déballage. On retrouvera également un petit boîtier avec le manuel dedans, que personne ne lira, mais surtout avec le petit téton, ici, qui vous permettra de sortir la carte SIM. Oui, c'est vachement à la mode. Alors, au niveau du téléphone, si on retrouve, c'est un Huawei. je sais que ça amuse beaucoup de monde, hein. Je le refais. Alors, c'est un Huawei, donc le Huawei c'est un monobloc, hein. En fait vous pourrez pas l'ouvrir. On reprend un petit peu le design qu'on avait vu sur le P6 et le P6S, ici avec le comptoir alluré, un truc qu'on verra aussi avec le G6. Mais là je ne vous cache pas que on est ras la gueule au niveau des tests. Je en ai trop beaucoup. Et là-bas, vous les voyez pas, mais il y a aussi tous les doogies qui m'ont donné que j'en ai fait même pas deux. Des Huawei, j'en ai plein. Il y a la Cube qui va arriver. Putain, 2 tests. On va réduire un peu là parce que là 2 tests par jour, ça fait beaucoup. Mais quand on aime, on ne compte pas. Alors le design monobloc ici sur le dessous, ici on retrouve bien l'haut-parleur, une caméra à l'arrière qui est donnée pour du 13 millions de pixels. Sur le côté gauche, rien, si ce n'est un contour en aluminium qui est juste beau, hein, en fait simplement. Dessous la connectique micro USB avec un microphone. Dessus un jack 3.5 avec un autre microphone. Et sur la droite, et voilà, ce qui nous intéresse le plus, alors un bouton volume plus moins, le bouton power on off, et 2 emplacements SIM avec une particularité en fait. On a cette première emplacement carte SIM qui est GSM, 3G et 4G, ouais. Enfin. Et 4G, et la 4G comme chez vous là-bas. C'est la 4G qui marche dans la France. Et ici, un autre emplacement sur lequel vous pourrez mettre soit une carte micro, une nano SIM, soit une carte SD. En fait, le rack, il est fait bizarrement. Vous allez pouvoir mettre soit encastré dedans une micro SD, soit une deuxième carte SIM. Et c'est vrai que plutôt que de choisir en disant, oh, est-ce que je prends un double SIM, est-ce que je prends plutôt la micro SD, et ben là, vous aurez un petit peu les deux. Faudra choisir. À l'arrière, on retrouve, la caméra on a parlé, c'est surtout à l'avant qu'il restait une caméra, on va pas tester, là 8 millions de pixels avec le logo Huawei, voilà, et un téléphone qui est juste, voilà quoi, qui est juste bien. Alors on va essayer de le mettre en route un peu comme ça, voilà. Ici, on va essayer de pousser un petit peu le rétroéclairage parce que là, je suis quand même en super pleine luminosité de la mort. Ici, voilà, waouh, Titon, t'en prends plein ta gueule. Non, ma mère, elle regarde les tests, elle a dit, il faut que j'arrête de dire les gros mots. Bon, elle regarde pas les smartphones, hein. Vous avez du bol, si t'as tous les smartphones, elle travaille plus, elle regarde plus que les tests. Mais elle me dit, tu dis trop de gros mots. Oui, je dis, c'est ça qui marche. C'est pour ça que les gens m'aiment. Bon, allez, le téléphone, donc les malins. Alors, le truc ici, alors on va faire les IMEI, étoile dièse 06 dièse. Donc on a bien un IMEI en 35, on rappelle, on n'en voit qu'un, mais il y en a bien 2 dedans, hein. 35-86, on vous rappelle, ça pose plus de problème depuis que les opérateurs en France vendent également des téléphones en IMEI en 35 et 86. Voilà, ça c'est fait. Le mode ingénieur, vous n'y aurez pas accès parce que le processeur c'est un Isilicom quad-core de chez Huawei, donc on n'aura pas accès au mode ingénieur avec Mediatruk, donc non. Voilà. Bon, allez, il n'empêche qu'on attaque par notre premier personnage exceptionnel, qui est...
Un toutou qui va donner le score de l'animal. Hop, on triche pas. 25 292. Alors c'est pas un score qui est incroyable, c'est un score d'un quad-core. Ici l'ICOM, donc bien, sympa. Alors c'est bien c'est bien P7L00. Oui, parce qu'il y a des versions entre eux pour la Chine et pour celle-là. L'Android 4.4.2. Oui, du KitKat. Le CPU c'est un iSilicon, le Mali c'est un K150. Tous ça de toute façon. La caméra c'est un 13 millions de pixels, l'écran c'est un Full HD, wow, trop bien. La RAM, la ROM, on verra ça tout à l'heure. Le CPU donc un 4x1 Go 7, ça c'est bien. L'écran en Full HD 480 dpi, caméra 13 millions à l'arrière, 8 millions à l'avant, ça c'est bon. L'Android 4.4, ouais ça c'est bien. Quand même, disons, putain, vous allez voir, il est tout bien ce téléphone. Et puis tous les sensors, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien regarder un petit peu les sensors. Voilà, ça vous fera plaisir. On va se faire un petit CPU testeur. Ici, avec le CPU testeur 2014. J'ai chargé la batterie pour éviter de tomber dans les 24% d'autonomie. On laisse les 3 billes pour vous rappeler. Huawei est un des rares fabricants, et même des seuls fabricants de smartphones qui fabriquent aussi ses propres processeurs. Oui, avec les Huawei Silicon et tout. Donc il faut quand même le souligner. C'est bien la preuve que c'est pas des baltringues. Et eux, contrairement aux autres, il y a du stock. 18 396, c'est pas dégueu. Et comment, voilà, pour en revenir encore une fois, voilà, là il y a du stock sur celui-là, et c'est pour ça qu'en fait, vous y trompez pas. C'est pour ça qu'on n'a pas rentré, par exemple, les Xiaomi qui n'existent pas. Ça on l'a pas encore. Le OnePlus aussi, pour l'instant, est quand même juste relativement introuvable ici, donc il faudra attendre encore un petit peu. Bon, allez hop, on n'a pas fait le mot. Allez, on se retrouve tout de suite après notre deuxième personne exceptionnelle, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce qui a été maquillé. Ah oui, on m'a demandé sur Facebook, on m'a dit oui, disons, faut arrêter, il faut quand même maquiller Maître Pouce, c'est pas sérieux, puis il faut arrêter d'oublier le test GPS. Ouais, tu te reconnaîtras, coquin. Oui, on va essayer, mais bon, des fois, je veux dire, je fais quand même 2 tests par jour en ce moment. Parce que il y en a encore plein à faire, puis la semaine prochaine, vous allez avoir des trucs radiocommandés et tout. Je ne spoil pas. Vous l'aurez peut-être pendant les vacances. Alors, l'écran, c'est un 5 pouces, c'est pas mal. Oui, parce qu'on va essayer de faire... Ah, vous allez voir. Je vous expliquerai vendredi. La taille de le téléphone, pendant que je suis en train de m'étouffer moi-même. Alors, 140, c'est bon. 69, c'est bon. L'épaisseur, c'est bon. Fait même plus maintenant. C'est bon, voilà, il a raison. 7 mm, vous voyez, comme quoi, il y a des fabricants qui disent 7 mm, on a 7, comme quoi, mon pied à coulisses n'est pas qu'un escroc. Il peut aussi dire vrai. Le poids de l'animal, léger, le poids de l'animal, il est petit quand même, 7 mm. 126 grammes, voilà, 126 grammes. Écoutez, vous prenez vous prenez une balance, vous prenez 120 grammes de pâte, et puis vous aurez la taille exactement. On va se faire l'OTG. Pendant que c'est fait. Ah merde. Kidnapper mon OTG. On va se faire l'OTG tout de suite, ça sera fait. Puis on va se faire les connectiques aussi. Voilà, comme ça on est sûr de pas oublier. Alors on met l'OTG. Alors s'il n'est pas OTG, je jette par la fenêtre. Voilà. Donc le téléphone est bien OTG, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, l'aide de notification. Bah oui, je veux dire, on n'est pas chez Dougie, sans vouloir dire de mal de Dougie. Voilà, quand on leur a dit prof, vous mettez pas, on dit oui, c'est vrai que c'est pas indispensable. Bah ouais, mais bon. L'aide de notification vert en haut. Donc là, on est bien, on est pas mal. Allez, on va faire la mémoire. Pourquoi ça se met comme ça, voilà. Alors là, t'écris, là, ici. Chut, t'énerve pas, Coco. Gestion des applications. Alors attendez, que je m'énerve pas. Tout doucement. Application, réseau, non. Système d'écran, affichage, son, stockage. Bon, on va faire le stockage. Allez, on va faire la ROM. Fait. Alors la ROM, 16 Go. La ROM, ici c'est marqué là, il reste 11 Go 66 pour installer tout. En fait, vous pourrez tout installer sur la ROM, plus la carte SD. Ah, ça c'est trop bien. Et la mémoire USB, vous voyez, qu'ils ont mis quand même ici, si jamais vous en aviez, par exemple, besoin. Ici, sauvegarde, gestion de navigation, cloud, gestion des applications. Ici, gestion des applications, c'est une formalité sur la carte SD en cours. Charge cocotte. Alors on est sur bien du 94 utilisé et 88 de libre. Donc on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM, 16 Go de ROM et la micro SD. Oui, tu le sais. 3264 apparemment nous a dit pas de problème. Donc juste trop bien. Alors la technique avec le Z-Device. Voilà, on est déjà sur la technique. Donc, plus qu'à modifier. Ici, l'accéléromètre.
ici, bon, ouais, accélérométeur, pipeau, hein, ça marche obligé, c'est sûr. Le compas, quand même, on est quand même chez EEV, c'est pas mal. Ici, c'est pas mal. La version Android, la version Android, c'est une version KitKat à propos du téléphone, ici, donc on a bien une ROM KitKat avec la grosse surcouche UAV. Ah non, vous voyez, on a bien le boot anime, c'est bien, ouais, KitKat, Android, waouh, trop bien. Trop bien, donc dans le téléphone c'est une ROM internationale, donc vous allez avoir les menus en français, en anglais, en grec, même si vous voulez. Pourquoi il a dit le grec? Et vous allez retrouver le Play Store qui est ici. Voilà, donc à partir du moment où vous avez le Play Store, ajoutez un compte, vous êtes sauvé, vous pourrez installer tout plein de trucs. Alors maintenant, la musique, je sais pas si on doit écouter, les musiques des WWW est toujours très très bonne. Hein. Alors, galerie, musique, j'étais en train de me le chercher. Album, artiste. Britney Spears. Je sais, il y a toujours un qui râle, qui dit oui, pourquoi Britney Spears? Parce que ça fait une constance comme ça. On peut comparer vraiment le son. Hop, c'est pas ça. Oh là là, ayant. Ça sonne au médium aigu, hein. Wow, c'est pas mal, on s'y fait. On s'y fait un petit peu. Bon, c'est pas encore incroyable. Hein. C'est vraiment une fois. Voilà, c'est un téléphone. Vous aurez bien merci avec le kit piéton qui vous ont donné gentiment avec. Alors les vidéos, forcément, il a pas trouvé les vidéos. Hop là, j'ai failli dire. Je peux dire une méchanterie. Ici, alors elles sont où mes petites meufs là? E5, elles sont là. Alors en haut et en bas, on trouve bien les noirs profonds. Voilà. On va baisser un peu le son, voilà. Bon là on a un écran Full HD qui est juste incroyable. Je vous mets comme ça, paf, voilà, bon là, belle luminosité, belle couleur, beau contraste. On est chez Huawei, on est sur du Full HD. On est vraiment sur le téléphone de la classe, qui est en plus super fin, avec un écran IPS, vous voyez, à 180 degrés et tout. Très très bel appareil. Ensuite, alors concernant les émeutes de jeux vidéo, nous allons faire un petit test jeu vidéo avec TurboFly, qui n'est pas un truc incroyable, mais qui a le mérite d'être en 3D. Et qui fonctionne plutôt bien et qui vous donnera un peu une idée voilà, plus ou moins grossière de ce que vous pourrez avoir avec le jeu. Alors, on va certainement faire un sondage en disant quel jeu vous voulez. Nous, on voudrait un jeu où il n'y a pas besoin d'installer 1 million de maps, parce qu'on nous a demandé, oui, on m'a envoyé plein de trucs, on dit, ouais, installe ça. Mais c'est des trucs qui, déjà, il faut 1h30 pour les installer. Ensuite, il y a 1 million de maps, et alors que là, voilà, c'est des petits jeux à la con, on les installe, ça fonctionne, ça permet de voir, hop, on va du tout, trop bien. Voilà, bon, le jeu, ça fonctionne, quoi. Après, voilà, il est joli avec le petit retour de force là. Mais c'est vrai que le téléphone est quand même super fin, c'est très agréable. Hein. Wouh, voilà. Bon, allez, je suis pas un gamer, j'ai pas le temps de jouer, je déteste faire bonjour, j'ai encore un test en anglais. Les jeux, c'est bon. La photo, la photo, ouais, tu le sais. On va se mettre là-bas, on va prendre notre petit truc là. Tac. Alors la photo. On peut faire plein de modes et tout. J'aime bien ce mode transparent là, c'est trop une bonne idée. L'appareil de la photo, taille de l'image. Oh, j'ai mis une petite image. On va en faire en 13 millions de pixels. Voilà, on vous fera les photos, vidéos là. Les vidéos, on peut mettre en Full HD. Voilà, la classe, vous pouvez mettre en Full HD 16 neuvième, en HD 16 neuvième, en 4 tiers et tout. Pas mal, sympa. Ici, hop, on va regarder notre photo qu'on a pris avant. Oh putain, elle est bien. Elle est bien. Ah ouais. Ouais, voilà, c'est classe. Ah, c'est beau. Ouais, c'est bien. ouais, c'est bien. Ah, y a pas à chier. Donc voilà, caméra arrière 13 millions de pixels, façade de 8 millions de pixels. Et comme toujours, découvrez sur vos ébahis 2 photos. Une photo prise en intérieur et une photo qu'on aura prise en extérieur. Fait un pas trop mauvais aujourd'hui. Et 2 vidéos, une vidéo prise en intérieur. Voilà, toujours avec le bordel, hein, comme ça évite qu'on se trompe aussi. Et une photo prise en extérieur, oui, tu le sais. Ça, toujours la même vue, hein, mais avec le cacamole au fond. Voilà, trop bien. Voilà, alors ensuite on continue, le GPS, le GPS trop bien aussi, pas le plus réactif du monde mais il voit tout, il voit tous les satellites, vous avez vu là-bas, tous les satellites, il y a plus de satellites que dans le ciel, mais pourquoi pas, ça marche plutôt bien. Comparatif détail, alors si on doit comparer détail, on va le comparer directement avec un Samsung S5 qui, bon, c'est un S4 ça, bon c'est un S4, mais on est sur la même taille d'écran, voyez. Si on doit comparer qu'un S4, eh ben il est un peu plus grand, voyez, mais il est un peu plus fin,
Et puis en alu, voilà, il le déboîte quoi. En alu, il est quand même plus, c'est quand même plus joli. Voilà, on est sur taille à peu près similaire. Il est un petit peu plus grand, vous voyez. Mais au niveau de la finition, il n'y a pas à chier quoi. Avec ses 7 mm et sa finition en aluminium, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, on va déverrouiller le téléphone. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi je mets ce menu là. Truc là, voilà. Ah, il y a peut-être 2 menus, d'accord, ok, bon, pourquoi pas. Le fifi, le toutou, c'est... Ouais, j'ai mis la messagerie, là, j'arrive pas à aller loin. Ici, donc là, il nous dit truc, Google, bon, là, Google, en ce moment, on est fâché. Hein. Ce matin, on a même pas YouTube. Le flip. Si on n'a pas YouTube de la journée, je peux même pas valider les vidéos, vous êtes carotte. D'ailleurs, vous verrez pas celle-là. Tu le sais. On va aller sur Internet, voilà, on va comme toujours. On va se mettre ici, JT... Ah bah, on va les mettre sur YouTube. Trop fort. JT Geek. Est-ce qu'il va me ranger Lanewatch, le JT Geek, nana. Lenovo S860, ouais, trop bien. Tout ce que vous avez vu hier soir. Voilà, donc on permettra d'attaquer les plus et les moins de l'animal. Alors pour nous, les plus et les moins, eh ben, tout de suite, premier Android KitKat. Ouais, pour une fois, ça change quoi. Ça fait plutôt plaisir. C'est un quad-core, un 4x1 Go 8, c'est bien. 2 Go de RAM. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus ta ROM qui peut chausser de la micro SD, ça c'est pas mal, ou de la double SIM. Voilà, la double carte, ça faudra choisir, c'est ou micro SD ou dual SIM, c'est plutôt pas mal. L'écran 5 pouces en Full HD, c'est parfait, voilà. Il est FDD LTE en 1800, enfin 800, 2000, enfin je ne me rappelle plus les fréquences de mémoire, mais trop bien. Les caméras, 13 millions à l'arrière, 8 millions à l'avant, font très très belles photos. La batterie 2500 mAh, c'est correct, c'est pas énorme mais c'est correct. Enfin on aurait bien aimé nous le prix à 330 €. 330 €, personnellement vous avez un téléphone sur lequel il ne manque rien. Il est super complet, je veux dire, il est double SIM, il est quad-core, il a du KitKat, il est 4G. Il est 4G les gars. Enfin, il est pas 4G. Là il est 4G. Il est 4G et en plus il est 4G France. Donc là c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait dire nous pour le téléphone? Qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher? Qu'est-ce qui lui manque? Pas bien grand chose. Après on voudrait faire un peu difficile, on dirait il n'y a pas le NFC. Moi j'ai le NFC, je m'en suis servi 3 fois dans l'an et encore c'est parce que je teste des enceintes. Donc voilà. Et puis la batterie qui n'est pas amovible. Encore une fois, batterie pas amovible, vous acheterez une batterie externe, ça vous fera exactement la même blague. Donc voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aimez cette vidéo. Comme toujours, vous pouvez nous soutenir sur le 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire, nous laissons un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce téléphone, et le R de pouce en l'air, ouais, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Greg de Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait test live, en direct de Shenzhen en Chine. Oui, aussi. Oh, mais je fais chanteur aussi. Diversifié, les gars. Polyvalent dans l'annonce, il est marqué. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à demain. Paix et prospérité. Bye bye.